Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo sur la chaîne Ciné Manga Plus avec mon cher collègue. Du coup on va s'appeler par les prénoms parce que les pseudos c'est surtout pour nos chaînes. Donc du coup monsieur Maxime, bonjour monsieur Maxime. Bonjour monsieur Adrien. Donc du coup c'est la première vidéo de la chaîne Ciné Manga Play, donc on va être aujourd'hui là pour vous présenter un petit peu ce qui va arriver d'ici les prochaines semaines, les prochains jours, surtout les prochains mois sur cette nouvelle chaîne. Donc avant de commencer un petit peu à présenter tout ça, alors j'ai commencé par faire un petit truc assez intéressant. Alors, vous voyez pas, on a un setup qui est plutôt pas mal, et non, je ne suis pas chez moi, on est chez monsieur Niro, que vous avez juste ici, avec un setup de Beyblade derrière qui est juste incroyable. Mais bon, ça on en parlera un petit peu plus tard de ce qu'il fera sur cette chaîne. J'ai avec moi la tablette avec quelques petites questions que vous pouvez peut-être vous poser sur voilà, comment la chaîne a été créée, les idées qui vont arriver, etc. Donc voilà, je ne me raconte pas de bêtises, hein. Les questions sont ici, elles sont notées. Donc on va y répondre les unes après les autres, pour essayer déjà peut-être de nous présenter aussi, parce que peut-être certains d'entre nous ne nous connaissent pas et tombent là-dessus, sauf ceux qui sont proches de nous, amis, etc. Et pour vous présenter aussi également les autres projets qui vont arriver sur la chaîne, comme les films qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on en aimerait parler, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Adrien, certains me connaissent sous le nom de Raven. Donc j'ai une chaîne YouTube, mais ça on en parlera un petit peu après, sur laquelle je parle de catch depuis à peu près 2018, début 2019. La chaîne est active depuis le 16 novembre 2014, donc ça date un peu, pour ceux qui me connaissent déjà, avant je faisais des vieux let's play sur des vieux jeux indépendants, et le fait d'avoir rencontré donc du coup Monsieur Viper que vous connaissez, voilà, je suis passé à faire des vidéos de catch, c'est quand même un petit peu plus sympa, mais on est toujours resté focalisé sur ce truc là de catch, mais voilà, c'est quand même une grosse passion, et dans tous les cas on viendra après sur la question de pourquoi on a créé du coup cette idée de Ciné Manga Play. Donc voilà, donc évidemment moi, tout comme Monsieur Niro, passionné par le cinéma, la technologie, les mangas, etc., mais on en parlera après. Donc voilà pour l'idée en tout cas d'avoir été créé Ciné Manga Play. Donc voilà, on va dire on est autant l'un que l'autre cofondateur. Je te laisse te présenter mon cher... Bon, je tiens à dire yo tout le monde, je m'appelle Maxime, j'ai une chaîne YouTube aussi qui porte sur le pseudonyme de Dark Knight Dragoon, qui est une chaîne YouTube dédiée au Beyblade, y compris sur le jeu Beyblade X, bien plus précis. La chaîne est active depuis au moins 7 mois, depuis le mois de juin 2024, hein, vraiment, et donc la chaîne vient de faire ses débuts et je commence à avoir une petite communauté d'abonnés assez régulière, et ça fait vraiment plaisir. Un nombre de vues intéressant pour un début. Et un nombre de vues intéressant, vraiment très bon point, et vraiment je remercie tous ceux qui me suivent et qui prennent le temps à regarder mes vidéos. Ça prend du temps, c'est du travail. Et Raven est tout à fait d'accord avec ce point de vue. Absolument, ça c'est clair que ça demande toujours du temps déjà pour pouvoir enregistrer, faire les montages et tout, surtout que toi tu as une partie d'enregistrement, on va dire, présentation, oui. Mais on y viendra après un peu sur notre activité déjà sur YouTube, oui. Et plus après enregistrement de démonstration en arène, entre oui, guillemets, on va dire ça comme ça. En battle. Donc t'as même un peu plus de boulot que moi, pas de la même manière, vu que moi maintenant je passe beaucoup par Twitch pour pouvoir, avec des interfaces pour faire les vidéos, ceux qui me connaissent vous êtes habitués. Donc voilà un peu pour les présentations. Je pense que la raison est toute simple. C'est parce que, bon déjà, en tant que n'importe quel groupe d'amis, on aime toujours faire les débats sur des séries, sur des films, sur des albums, sur n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi. Et en fait, cette idée, alors moi pour ceux qui me connaissent, j'en avais déjà parlé depuis longtemps, j'avais pour cette idée-là de la faire depuis longtemps. Le seul problème qu'il y a, c'est que sur ma chaîne actuelle, donc, qui a changé de nom, du coup, qui n'est plus Raven RX, mais Raven Wrestling, vous aurez tous les liens en description, autant la sienne que la mienne, c'est compliqué de... En fait, il y a les vidéos catch, donc les previews, les reviews, les podcasts, etc., que j'anime avec Monsieur Viper depuis maintenant un certain temps, qui sont toujours là, et il y avait aussi cette idée de, on fait des achats du moment, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, on s'organise une sortie entre nous, en général on se retrouvait souvent chez Monsieur Viper, voire la quasi-totalité des vidéos sont tournées chez lui. 90% littéralement. Sauf celles que j'ai fait moi de mon côté. Mais c'est à partir de là, je me suis dit, putain c'est stylé, on prend dans des DVD qu'on a acheté, des mangas, des figurines. Et je pense que c'est surtout à partir de là qu'on s'est dit, putain, c'est là, on pourrait en parler un peu plus souvent, parce qu'on est limité à ce format de, vous avez vu, j'ai acheté ça, regardez, c'est joli, hein, allez, abonnez-vous. Et on s'est dit, ce serait bien d'améliorer un peu tout ça. Oui, et vu qu'on est dans un meilleur contexte d'analyse et en question des débats en termes de la pop culture. Après ça, il y a eu pas énormément, mais il y a eu les premières critiques cinéma, c'était sur le premier film Ça de 2017. Oui, que vous avez fait. J'ai fait avec Monsieur Viper, qui est d'une qualité horrible, qui est infâme, et on avait fait la review, on va dire ça comme ça,
du film Venom 2, Carnage. Lev Beaver Carnage. Où là on était 3, je crois, à la faire. Oui, là aussi. Il y avait Romain, toi et moi. Chez Monsieur Viper, qui a un peu vieilli, on va pas se le cacher en termes de qualité et tout. Oui. Mais voilà, c'est là qu'on s'est dit, putain, ça serait stylé quand même de parler un peu de tout ça. Et le problème qu'il y a, c'est que d'avoir autant d'idées, mais de faire une chaîne qui de base a énormément changé, parce qu'au début, voilà, je faisais que du jeu indé, je passais sur du rétro, sur des jeux sur PS4, pour ensuite faire des jeux, encore 2-3 petits jeux indés sur ordinateur. Et on parlait de catch comme je fais maintenant, parler de culture cinéma, faire des unboxings, tu t'y perds quoi, c'est une chaîne où le mec il fait plein de trucs mais finalement il s'y retrouve pas, donc c'est aussi pour ça que Ciné Manga Play avait le jour, parce qu'on en a discuté à peu près vers un peu avant la fin d'année 2024. Oui, vers le milieu de... Le projet on l'avait en tête depuis longtemps, on l'a jamais concrétisé, je pense que le projet est plus venu vers novembre 2024, on a vraiment commencé à se dire on pourrait faire un truc quand même, une chaîne ou un truc comme ça, et je pense que c'est à partir de là qu'on s'est vraiment regardé entre guillemets, dit bon, on fait un truc. Et voilà, et moi le seul problème que j'avais, ceux qui me connaissent, c'était voilà, ça m'embêtait un peu de repartir sur une nouvelle chaîne à zéro. Mais là, vu qu'on a une motivation autant l'un que l'autre qui est plutôt stylée, on se dit bon vas-y, c'est cool, on a les mêmes passions, donc ça va faire. On sera peut-être pas toujours que deux, attention, hein, comme je l'avais déjà précisé dans une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne à moi. Il y aura alors en grande partie des débats, ce genre de choses, qui seront faits à 2 ou peut-être à 3, d'autres personnes qui pourront intervenir. Mais il y aura aussi peut-être des rubriques sur la chaîne où moi je vous présenterai peut-être un comics, ou Maxime vous présentera un manga. On sera pas toujours à 2, il y aura aussi chacun sur sa chronique, toujours sur cette même chaîne. Mais donc du coup, là, pourquoi on va créer Ciné Manga Play ? La réponse est simple, pour continuer à exprimer notre passion du cinéma, de la technologie, des mangas, etc. Sur toute la pop culture. Et tout est dans le titre, hein. Ciné, notre amour du cinéma, manga, manga animé, parce que surtout moi depuis quelques temps je suis retombé à fond dans la hype manga alors que ça m'avait un peu passé, surtout grâce à lui. Et Play, parce que Play, console, gaming, etc. Oui. Et que je le fais chier depuis longtemps, mais j'aimerais trop qu'on fasse un let's play sur Lego Star Wars. Avec grand plaisir. Il y a du mode local et c'est incroyable, en plus les jeux Lego sont vraiment trop cool. Ouais, et très, très captivant et très drôle. C'est ça. Donc en gros, voilà, pourquoi avoir créé Ciné Manga Play. Ce qu'on disait tout à l'heure, donc moi oui, commencé en 2014, alors même pas les toutes premières choses que je faisais au début, j'avais une vieille tablette Argos, je crois que c'était la marque, où j'enregistrais des bandes annonces sur ma vieille télé qui était d'une qualité. Enfin bref, voilà. Et c'est après que je me suis dit, faire des petits let's play, etc. Jusqu'au maintenant où j'ai toujours la chaîne Raven Wrestling qui est toujours active. Donc pour répondre à la question, oui. Est-ce que j'ai déjà travaillé sur la sphère YouTube ? Oui, absolument, depuis longtemps. Ça a quand même évolué, le parcours, entre 2014, même s'il y a eu une pause en 2014, je crois que j'ai repris après officiellement en 2016. Voilà, donc YouTube, oui, je connais un petit peu, et je suis toujours en train d'apprendre sur... j'aurais été incapable de faire des live Twitch avec des interfaces comme maintenant. Donc oui, travailler sur la chaîne YouTube, oui. Et toi aussi, du coup, depuis, comme tu l'as dit... Depuis plus de 7-8 mois, avec le mois de juin 2024, où j'ai vraiment, avant, je ne le faisais pas, je n'avais pas de chaîne active. J'ai plus commencé en tant que secondaire dans la chaîne de notre cher Raven ARX, avec les achats du moment, les débats cinéma. Et on a fait un débat cinéma, le plus récent étant sur la résumé de la D23. On avait un peu parlé des annonces Disney, etc. Oui, et tout. On a fait un débat sur l'avenir un peu du MCU, etc. Oui, tout à fait. Où j'ai très peur d'ailleurs, donc pour l'avenir du Disney et du MCU. Ça, c'est sûr que. Ouais. Donc on va pas élaborer vu que c'est pas le but. Donc, mais on en parlera beaucoup plus tard, qu'on fera un deuxième épisode de ce sujet-là dans la chaîne. Vous inquiétez pas. Oui, en fait, vu que moi j'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube, mais déjà il y avait deux problèmes. C'était déjà trouver un sujet qui me passionnait. Et c'est un peu ce que je voulais dire en fait, c'est qu'est-ce qui t'a, en plus de ça, d'avoir travaillé sur YouTube, toi qu'est-ce qui t'est, à partir de quel moment tu te dis putain c'est chouette, j'ai bien envie de faire des vidéos Parce que moi on en avait déjà parlé comme ça et je m'en souviens plus, j'ai pas un souvenir qui me dit souvent certains ils se disent ouais j'adore Squeezie, j'adore Cyprien, etc. et tout, et j'ai envie de faire comme eux, et moi je sais pas pourquoi je les suivais un peu à l'époque, enfin je prends Squeezie, Cyprien pour les exemples, et mais je sais pas, c'est pas en les regardant et puis ah ouais je vais faire pareil, je sais pas, moi je sais plus, je trouvais le côté un peu stylé, surtout les lives, j'adore les live Twitch parce que t'as ce côté direct d'interaction, ou une vidéo YouTube t'as un commentaire, c'est bien, mais Twitch c'est bien parce que là t'as l'interaction avec un abonné, quand c'est des groupes de passionnés c'est stylé. Donc toi du coup qu'est-ce qui fait, t'as regardé de ça, tu dis bon allez c'est stylé, vas-y je fais YouTube. En fait déjà je suis passionné par le Beyblade depuis l'âge de mes 12 ans, littéralement, avec la deuxième génération Beyblade Metal Fight. Ceux qui sont fans, vous savez de quoi je parle. Et en fait, je suivais énormément aussi, il y a 5-6 ans, depuis que les bursts ont été
sorti, il y avait beaucoup de vidéastes comme Ryuk Shinigami, Dracolite, Storm Astral, hein, des BTubers qui sont très passionnés et que je respecte énormément vu qu'ils font un travail vraiment exemplaire et vraiment génial. Et le fait que le Beyblade est maintenant considéré comme un jeu très sérieux maintenant et qui est très apprécié de plus en plus par la communauté française et japonaise, même partout dans le monde, vu que Adrien a découvert un peu plus tôt dans la journée. Plutôt, oui, c'est clair que... Voilà. Et en fait, et j'ai vu que lorsqu'on avait les sorties des premières toupies Hasbro Beyblade X en juin 2024, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux, de nouvelles personnes qui s'initiaient à YouTube. Et vraiment, ça m'a donné la motivation, vu que c'était le commencement de Beyblade X en France. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc essaye, fais de ton mieux. Et vraiment, et moi je voulais vraiment donner et partager mon avis du côté sérieux et compétitif du Beyblade en proposant des combos, des unboxings. C'est chouette parce qu'en plus tu as eu une petite communauté qui s'est fait assez rapidement. Ouais. Et de ce que je regarde, vous êtes certes 26 abonnés. Oui, c'est ça. Et tu as quand même un nombre de vues qui est quand même plutôt sympa pour un début, donc c'est quand même chouette. Donc je vois même souvent sur les... Parce que tu es sur TikTok aussi, faut le dire. Oui, je suis sur TikTok aussi, oui. Bon, il y aura les liens en description, etc. Donc pour aller voir aussi. Mais même sur TikTok, à chaque fois que je regarde quand tu sors des trucs, je vois que tu as toujours un petit commentaire ou deux, c'est chouette, c'est encourageant. Et même à la qualité, on voit entre les enregistrements audio au début, et même les miniatures, qui sont quand même relativement importantes, parce que c'est le premier aperçu que tu as quand tu cliques sur la vidéo. Et pour être tout à fait honnête, au niveau des miniatures, les 4 premières, c'était que des photos où il n'y avait pas de montage. Et, c'est le début. Et après, je savais rien en termes de la dimension qu'une miniature devait avoir pour être publiée sur YouTube. C'est du 1920 sur 720, je sais pas quoi, en termes de la qualité. Voilà, dimension à respecter. Et après, c'est juste que vu que je m'y connaissais pas et que je m'y intéressais pas vraiment, c'était très négligé et ça n'attirait pas vraiment. Les 4 premières vidéos n'ont pas fait de bonnes vues, on va dire. Je pense que la première a dépassé les 100 vues, ça c'est sûr, mais les 3 autres, elles n'ont pas dépassé les 50 vues, j'en suis sûr. Après, nous, en tout cas, c'est qu'on a surtout fait ça pour le kiff, entre guillemets, donc à partir du moment où tu as ne serait-ce que quelques commentaires, t'es déjà relativement content. Oui, tout à fait. Après, je vais être honnête, je n'attends pas à avoir des millions d'abonnés, des millions de vues, juste je fais de mon mieux et j'essaye de partager d'une manière très crédible ma passion. Alors du coup, c'est déjà annoncé. Alors déjà, des nouveaux projets, oui, parce que en gros, c'est pas compliqué. Là, on va présenter un peu ce qu'on va faire. Donc les projets de la chaîne, ce sera des reviews cinéma, de séries, pourquoi pas, même si moi, en tout cas, je suis plus film que série. Donc des reviews cinéma, pourquoi pas des trucs où on présente. Alors j'ai une super box Retour vers le futur avec plein d'objets du film, j'aimerais trop qu'on unboxing à deux, parce qu'en plus, pour ceux qui le savaient, du côté de Toulouse, pour la soirée du Nouvel An, au cinéma VO de Muret, il y avait un marathon Retour vers le futur qu'on a fait, du coup, auquel on a participé, qui était vraiment chouette. Donc il y aura une review des films, alors peut-être pas des 3 films en même temps, parce que sinon la vidéo va faire 6 heures, mais peut-être film par film, ça pourrait être une bonne chose. Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de détails, d'anecdotes à donner. Donc déjà, ça c'est un peu ce qu'on faisait sur la chaîne Raven, en tout cas pour les débats cinéma, donc il y aura ça. Manga, comme son indique dans le titre de la chaîne, présenter, faire des reviews de manga, des conseils de lecture, il me présente un truc, je le lis, j'en fais une review, etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur les mangas, comme je dis, surtout depuis que je suis retourné un peu dans le side hype là. Il y a d'autres questions sur les mangas, on y viendra un peu après. Et play, pour faire du let's play, pour parler un peu de jeu, parce que même sans parler de forcément jouer, moi actuellement, alors je crois que je te l'avais dit, je suis en train de bosser sur un texte pour une vidéo pour des reviews de jeux. Donc le texte n'est pas encore terminé, donc je peux pas vous donner de date précise de sortie parce que j'en ai aucune idée. Mais j'ai déjà commencé à bosser dessus, donc voilà, ce sera tous ces genres de choses. Beaucoup de débats, c'est en gros partie ce qu'il y aura. De temps en temps un peu le let's play, des vidéos découvertes, des reviews de manga. Et voilà, tout ce qu'on ferait pas sur nos chaînes respectives. Oui. Tout ce qui a rien à voir avec le catch, et tout ce qui n'a rien à voir avec le Beyblade. Même si Beyblade, il y a aussi l'animé, etc. Et tout. Oui, c'est licence japonaise, voilà, toi, c'est plus animé. sur la présentation, on va dire, physique de la Beyblade, on va dire que... Après, on peut toujours parler de personnages, d'évolution, en termes de l'animé et tout derrière, donc c'est pas un problème. Du coup, pour répondre à la question, est-ce que des nouveaux projets pourront-ils voir le jour hors ceux déjà annoncés ? La réponse est oui, parce que si un jour on discute d'un truc, on se dit ça serait sympa de faire ça, ça pourrait avoir un rapport avec la chaîne. Donc oui, absolument, des nouveaux projets peuvent voir le jour hors de ce qu'on vous a présenté là. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, toi ? Déjà... Sur la chaîne, vas-y, on a une opportunité, on peut faire ça serait quoi ? Parler de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, une trilogie, l'une des meilleures trilogies du cinéma de la licence Batman, vraiment qui est magnifique, vraiment. Notre préféré c'est The Dark Knight,
avec Ouais. le Joker, qui est magnifique. Moi, il y a un gros délire que je kifferais trop, c'est... Alors, je vais revenir sur l'événement Retour vers le futur au cinéma VO. En fait, avant le début de chaque film, il y a un copain, Modi, auquel je fais un gros coucou, qui est un gros fan des années 90, j'en parlerai un petit peu après, qui était en collaboration avec le cinéma VO de Muret pour donner des anecdotes de tournage sur des lieux, etc. avant chaque début du film. Donc au début, il est apparu sur l'écran géant pour parler du premier, du deuxième, du troisième, etc. Je trouvais ça vachement stylé, et du coup, depuis ce jour-là, il y a un truc que j'aimerais trop faire, surtout depuis qu'on a ce projet de cinéma gameplay. Ce serait d'un jour d'avoir ce genre d'opportunité, qui est un marathon d'un film, un truc qu'on connaît vraiment à fond, tu vois, genre un Star Wars, un truc comme ça, ou même un genre un film qu'on surkiffe, et d'être invité comme ça, pour faire un peu une FAQ ou un débat, tu vois, avec les spectateurs et tout, ou même juste apparaître dans l'écran comme il a fait lui, tu vois, mais juste un truc comme ça, avoir une interaction avec du public, un truc que j'aurais été incapable de faire il y a quelques années, parce que parler devant un micro, rien que de dire mon prénom devant une salle de classe, c'était une horreur. Alors que maintenant, voilà, j'ai été habitué de par mon travail, etc., à prendre des micros, à faire des débats devant des présentations, des sujets, etc., devant 150-200 personnes. Donc maintenant, c'est plutôt... Mais un truc que j'aimerais vraiment faire, du coup, pour moi, ce serait ça. Ce serait ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'on est ultra fan des comédiens de doublage. Ouais, tout à fait. Pour en avoir rencontré beaucoup maintenant. On a rencontré plus d'une vingtaine, c'est sûr. Je vois du coup, parce que là, du coup, t'as une affiche Popcorn Arnaud Laurent, c'est ça? Ouais, Arnaud Laurent qui est le doubleur. Il y a Patrick Borg qui ici, enfin, on a rencontré un stock. Un stock, ouais, et de très belles surprises d'ailleurs. Ouais. Voilà, on embrasse beaucoup Benoît Alman qui n'est plus, plus avec nous malheureusement depuis assez récemment. Il nous a donné beaucoup d'émotions dans ces rôles-là, vraiment. Surtout le jour où on l'a rencontré. Oui, tout à fait, à la Popcorn, la première fois de la Popcorn. Alors en tout cas, ces comédiens de doublage, on en aime tellement beaucoup. Oh oui, mais après, il y en a deux que pour moi, ils seront irremplaçables et qui ne bougeront pas de mon top 3, c'est sûr. Je pense que les deux, je les ai en tête. Tu les as en tête, je te laisse d'abord mentionner le premier. Je pense que c'est Donald Renew dans ta liste. Donald Renew, c'est sûr, qui est le GOAT, qui est pour moi le dieu du doublage. Il a tout fait, son CV, il est incroyable, sincèrement. Ouais, j'adore Donald Renew, mais pour moi, il est deuxième. Il est deuxième, ouais, et pour toi, c'est qui le premier pour toi? Bah, c'est justement la personne que Donald Renew considère comme le GOAT. Pour moi, c'est Richard Darbois. Richard Darbois, ouais, donc Buzz l'éclair, Kron dans Dinosaure, le père dans la série Dinosaure, là, tu sais... Surtout Biff Tannen. Biff Tannen, oui, dans Retour vers le futur. Tu veux ma photo de banane? Le génie d'Aladin, qui est pour moi une masterclass de VF. Toute la VF est bonne, mais oui. Richard Darbois sur le génie... Ouais. En fait, on en parlera pareil, on fera plein d'émissions sur les comédiens parce qu'on est passionné. Si un jour on pourra en inviter un sur Discord pour enregistrer un truc, ce serait génial. Ouais, et pas pour moi, Mais ouais, il y a des voix qui collent trop bien avec des persos. Vous me parlez d'un autre comédien que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer une seule fois pendant le TGS 2017, Spring Break 2017, qu'on avait vu la conférence, c'était Patrick Poivet, qui, pour ceux qui le connaissent, du coup, était la voix française de Bruce Willis. Oui, dans Die Hard, le piège de cristal. Ouais, enfin... Il y a des comédiens comme ça qui sont juste incroyables. Mais pour moi, ouais, top 3, je pourrais pas en choisir que 3, parce qu'il y en a plein. Oui, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que dans l'eau, voilà, dans l'eau, effectivement, il y a Richard Darbois dans le Renew, Dorothée Bousséo également. Dorothée Bousséo, ouais. Et il y en a plein, Emmanuel Curtil, Alexis Thomassian. Chantal Barouin. Qu'on a rencontré TGS de Toulouse 2024, l'année dernière. Ouais. D'une gentillesse, cette dame. Mais adorable, magnifique, vraiment. Vraiment, je vais trouver on n'y est vraiment pas allé pour les mêmes raisons en plus. Mais moi, c'était plus pour Bo-Katan dans la série The Mandalorian. Et pour moi, qui est la VF de Erza Scarlett dans Fairy Tail, qui est pour moi la femme parfaite, enfin la femme forte parfaite de toute fiction confondue. Adrien n'a toujours pas vu Fairy Tail, mais je lui le conseille. Non, c'est vrai. Et vraiment, je pense qu'il aimerait le personnage de Erza. Je confirme qu'il est fan, hein, genre littéralement sous mes yeux. Je baisse les yeux, il y a une collecte de manga Fairy Tail. Ouais, bah j'ai les 63 premiers tomes. Il y a du Bleach en dessous, là, vous êtes vraiment pas prêt à la collection qu'il a. Ouais, bah après on n'est pas là pour montrer les collections. Un seul comédien, non, on peut pas en choisir un, il y en a plein, mais oui, il y en a un stock qu'on a déjà rencontré qui est plutôt stylé. Je te laisse commencer. Alors moi, le top 3, il est pas compliqué. Vas-y. En 3, il y a Ghostbusters, le premier, l'original, le 84, je crois, il est. En 2, Retour vers le futur, le premier, qui est premier aussi. Et pour moi, mon film préféré que je connais, alors il y a énormément de films que j'adore, hein. Il y a plein de films avec Tom Cruise que je kiffe, avec des Bruce Willis, même des Jean-Claude Van Damme, je suis un grand fan. Mais pour moi, mon top 3, voilà, c'est Ghostbusters en 3, Retour vers le futur 1 en 2, et mon premier film, mon préféré, c'est Star Wars, c'est l'épisode 6. C'est... J'en aime d'autres aussi, hein. L'épisode 5 est excellent aussi, mais...
Le 6 pour moi. Le 6, la conclusion qu'il nous donne de la trilogie. La conclusion, pour moi, qui est la vraie bonne fin. On va pas relancer le débat parce que ça va durer 3 heures. Débat infini. Mais voilà, ça c'est vraiment mon top. Après, comme je dis, j'en aime énormément d'autres. Voilà, Men in Black, tout ça, tous ces films des années 80, c'est trop bien. Ton top 3? Mon top 3, je mets top 3 sans hésiter Jurassic Park de Steven Spielberg, qui est un grand classique. Le premier, rassure-moi. Jurassic Park. Ah oui, ok. Jurassic Park, j'aurais dit 2 ou 3. Non, ok. Voilà, ou Jurassic World, voilà. Donc top 3 Jurassic Park, Steven Spielberg parce que c'est une vraie claque, la musique, les dinosaures, les effets spéciaux, le doublage, le casting, il y a tout à aimer, vraiment c'est l'un de mes films préférés. Top 2, je mets sans hésiter Top Gun de 1986 avec Tom Cruise parce que je l'ai découvert qu'en 2022 quand le deuxième est sorti au cinéma. Pour la sortie de Maverick, et pour moi qui l'ai jamais vu, j'ai été agréablement surpris et quand je suis allé voir sa suite le lendemain après avoir vu en DVD le premier, j'ai eu une en 4DX en plus, en 4DX qui était vraiment une très belle expérience et c'était pour moi encore une grosse claque dans la figure mais positif vraiment. Donc top 1. Et top 1, je mets mon film préféré de tous les temps qui est le tout premier film que j'ai vu de ma vie, Spider-Man de Sam Raimi, le premier de 2002, qui est pour moi mon film préféré. Il y a tout, le casting, le doublage. C'est le film que je trouve qui a le mieux introduit l'aspect super-héros. Parce qu'avant, certes, il y a toujours les puristes qui disent oui, il y a le Batman de 89 de Burton, qui est très bien, mais qui dans l'esprit du film n'a rien à voir avec un Spider-Man. Et même de par l'histoire du personnage et tout, on va pas refaire le débat, mais c'est vrai que pour le film de super-héros, alors je vais enlever tout le Batman de la série des années 60 qui est très enfantine. Oui, c'est clownesque quand tu regardes maintenant, ça n'a rien à voir avec les Batman ultra sombres qu'on a eu, que ce soit le Burton ou d'un Christian Bale, etc. Et même Robert Pattinson. Ouais, donc... Qui passe ce soir d'ailleurs. Oui, pour nous, le jour où on enregistre la vidéo, passera ce soir. Donc toi du coup, donc t'as dit donc Jurassic Park. Oui. Top Gun. Oui. J'ai déjà oublié Spider-Man. Spider-Man, pardon. Spider-Man, c'est bon. Excellent top 3. Oui, on n'a aucun film en commun, mais j'aime tout aussi les licences. Oui, et pareil pour les siens, sauf Ghostbusters que j'ai vu qu'une seule fois. Mais j'aime aussi les Spider-Man. De toute façon, Sam Raimi, c'est ma trilogie préférée. Et qui a su nous faire peur dans un film qui n'est pas fait pour nous faire peur derrière. Qu'il soit français ou pas, peu importe. Je te laisse dire en premier. Alors moi déjà j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Lloyd pendant TGS 2023, à qui j'ai une photo, je vois un culte à cette photo. L'année dernière j'ai eu la chance de rencontrer 2 acteurs de la série Dallas, donc là oui on va dire l'année dernière, mais c'était il y a quelques mois, mais oui. Donc ça c'était plutôt stylé. Putain, un acteur, la vache. Attends, il y en a tellement qu'on adore. Ouais, il y en a beaucoup, mais... en tout cas, c'est qu'on connaît des acteurs, c'est une chose, mais moi, ce serait surtout par rapport à un des acteurs qui serait dans mon top 3. Donc, je dirais... putain, je sais pas. En vrai, soit un acteur de Star Wars, mais je sais pas, entre Hayden Christensen ou... It's Mark Hamill ou Mark Hamill, ou... Erwan McGregor. Je sais pas, un des 3 je pense. Après, sinon, pour rester dans le top 3, je vais rester sur Retour au futur, j'ai rencontré Doc, donc j'aimerais vraiment rencontrer Marty, donc Michael J. Fox. Qui, de par son handicap, est un battant de fou, il continue à faire plein de choses. Grand respect à lui, et il a tout notre soutien. Putain, c'est grave, Et donc je pense qu'un acteur Star Wars, Michael J. Fox, ce serait vraiment grosse dingue. Toi, un acteur, t'as même rencontré? Il y en a tellement aussi, je sais que c'est pour ma compliqué. part. Non, c'est pas compliqué pour ma part, après, Hayden Christensen, Erwan McGregor, Mark Hamill, il y a aussi Christopher Lloyd que j'aurais bien aimé rencontrer, que je n'ai pas eu cette chance aussi. Après, il y a aussi qui d'autre que j'aurais aimé, Robert Pattinson pour certaines raisons, Christian Bale ou aussi Ian McDiarmid, Palpatine. Qui sera cette année à la Comic-Con à Paris. Oui. Je crois que c'est Port de Versailles, du coup, qui est une convention assez stylée, mais le truc là, c'est que si en gros vous avez pas de pognon, c'est pas la peine d'y aller, pour la simple et bonne raison, c'est quand vous payez votre billet. Mais c'est bien que vous avez de la thune, parce que vous payez votre billet, et après, vous devez prendre un billet supplémentaire pour rencontrer l'acteur en question. Donc d'un côté, je trouve ça stylé, parce qu'effectivement, il y a des acteurs que vous rencontrez pas beaucoup, mais si vous payez déjà 10-15 balles votre truc, et que vous voulez voir ne serait-ce que 3 acteurs US qui sont en minimum en ce moment entre presque 70 balles, ça, allez, on va arrondir à 100 si c'est des acteurs un peu stylés, vous payez déjà 20 balles votre truc, et après presque 100 balles pour un premier acteur, presque 200, donc tu montes vite à 300-400 euros.
Alors, je peux comprendre, j'ai moi-même payé 100 € pour une photo avec Christopher Lloyd, donc voilà, mais je pars du principe qu'effectivement c'est un acteur que je n'aurai peut-être plus jamais en France. Ah oui. Alors qu'il avait déjà fait Paris Manga, il me semble. Je suis pas sûr. Si, oui, je crois que oui. Mais après, voilà, il fait encore beaucoup de conventions, je sais que du côté de Tokyo et tout, il fait pas mal de trucs. Mais voilà, j'en suis pas à truc à ce point-là, mais le payer, on va dire, une seule fois 100 balles sur une année, ça va. Quand tu fais... Pour nous, aller au Comic-Con, ce serait stylé pour rencontrer des gens, mais le problème qu'il y a, c'est que, je vais pas faire un débat sur les conventions, mais juste vite fait, bah, c'est que nous, déjà, on aurait poussé sur Paris, on est sur Toulouse, donc déjà, il faut le trajet, il faut l'hébergement, il faut la bouffe, compter quand même pour manger le midi, la soirée, etc. Les transports, si on a besoin de se déplacer, si on peut pas y aller à pied, donc un bus, un métro, je sais pas trop quoi. L'entrée de la convention, et tu payes déjà 100 balles pour aller voir un premier acteur, plus de 200. Oui, c'est stylé, il y a le McDermott, c'est un acteur que j'adorerais rencontrer, mais je veux dire, s'il y en a un autre que je dois rencontrer, je dois dépenser 400 balles juste dans la convention, sans compter le transport et tout, je vais en avoir pour 1000 €, quoi. Tout à fait, tout à fait. Pour un SMIC. Donc, je comprends le fait, mais quand tu viens de loin, bah, soit t'as du pognon, ou alors c'est pas rentable. Ou soit tu es invité en VIP. Ouais, du coup je te laisse sur ta question de... Bah, il y en avait un qui est en top 1, malheureusement, qui est mort, malheureusement, c'est Jason David Frank, alias Tommy Oliver de Power Ranger Mighty Morphin. Ouais. Paix à son âme, d'ailleurs, qui nous a, alias le Ranger vert, le Ranger blanc et le Ranger Zeo 5 rouge, et aussi le Dino Tonnerre noir. Turbo aussi, je crois. Turbo aussi, mais c'est dans un long métrage, mais pas dans la série. Voilà. Et ben voilà, il nous a tellement bercé, il nous a tellement enseigné des valeurs. Un acteur décédé, Heath Ledger. Ouais. Joker dans The Dark Knight. Oui, malheureusement. Mais après, bon, mon top 1 personnel, Tobey Maguire. Sincèrement, Tobey Maguire, parce que il joue vraiment très bien, même dans le film Brothers, qui n'est pas un film de super-héros, il joue à la perfection. Il est très dur ce film. Il est très dur, ouais. Très dur. Ceux qui l'ont pas vu, émotionnellement, il est très prenant. Psychologiquement, il est très dur. Mais Damien Viteka sur la VF a géré de ouf. Oui, donc, tout à fait. Qu'on a déjà rencontré Damien Viteka aussi. Oui, et qui fait aussi Leonardo DiCaprio dans les films. Favori, bon évidemment, comme la plupart des fans, je vais être obligé de parler de Dragon Ball. Je vais pas relancer tout le débat parce que c'est, mon dieu que c'est long, etc. Mais pour la nostalgie et les jeux aussi, bon les jeux on y viendra un petit peu après. Évidemment Dragon Ball. Un petit coup de cœur que j'ai eu sur l'année 2024 où j'ai découvert quand même pas mal de trucs parce que c'est surtout depuis début 2024 que j'ai repris la hype un petit peu manga parce que j'étais plus comics avant mais je suis retourné dans le manga. Il y a eu les Carnets de la Petite Guerre. Une très bonne surprise. Que j'ai d'abord commencé en manga et après j'ai torché l'animé. Là en termes de manga je suis à jour. Qu'est-ce que j'ai regardé Berserk. Parce que je vois du coup que tu les as juste en face, donc Berserk. Où là du coup, là c'est l'inverse. J'ai d'abord commencé par l'animé qui est disponible sur YouTube, donc la version 97. C'est ça, et qui est disponible aussi sur Netflix. Ouais, sur Netflix, il y a 25 épisodes, oui, je crois. Ou 24. 24 ou 25 épisodes c'est vraiment trop bien. Donc là du coup en ce moment je suis à fond sur l'animé. J'ai lu pas mal d'autres trucs, tout ce qui est Shark Panic, etc. Des petites séries en 2-3 tomes qui sont plutôt stylées, mais on en parlera sur une autre vidéo. Et là, tout récemment, de ce que j'ai regardé, enfin, je suis plus à jour sur l'animé que pas encore sur le manga, c'est Kaiju Number 8. Ouais, qui est une bonne surprise, il paraît. J'ai adoré, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc, ouais, actuellement, préféré, bon, évidemment, pour ma reine des temps, on aura Dragon Ball, mais ouais, en coup de cœur, je dirais franchement, les Carnets de la Petite Guerre, Berserk, et ouais, Kaiju, j'ai adoré. Okay. J'adore l'opening de l'anime, il est plutôt stylé. Bah pour quelqu'un qui s'est remis à fond dans les mangas, c'est des titres très originaux. Voilà. Et en plus c'est des bons bangers aussi de ces dernières années, pour être honnête. Bon, pour ma part, j'en ai top 3 et c'est aussi, il y en a qui soit c'est par pure nostalgie, je vais pas tricher comme Adrien, DBZ, c'est ce qui a posé la base, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a s'il n'y avait pas DBZ, pour être honnête. Gros hommage à Akira Toriyama d'ailleurs, qui est mort. Ouais. Ça va bientôt faire un an en mars 2025. Ah, peut-être. Oui. Peut-être déjà, ouais. Et ça, il est mort en mars, Akira Toriyama. Et bon, pour ma part, top 3, je mets Blue Lock. Blue Lock qui est magnifique. Ah, Blue Lock, j'ai pas parlé, mais évidemment, il y a Blue Lock aussi. Blue Lock, bah, alors là, vous le voyez un tout petit peu. Ouais. Bon, derrière ce magnifique Shikishi de Berserk qui a effectivement une magnifique affiche de Isagi Yoichi. De Yoichi Isagi, effectivement. Et j'ai pas parlé de Blue Lock, mais c'est vrai que Blue Lock,
Je suis à jour sur l'anime mais pas sur le manga. Ouais, lui Van Japan, je t'ai dit, attends que ça arrive, t'as pas été déçu. Puis le dernier épisode de l'anime. Mais ça je vous dis un truc, la saison 2 de Blue Lock a très mal commencé, mais elle a très bien terminé. Vraiment, ça je vous le dis. Vraiment, c'est plus un spoil, je tiens à le dire, mais vraiment, le final match-up entre Sae Hitoshi et Rin Hitoshi, c'était masterclass, le flow de Rin, magnifique. Je suis pas un grand fan de Rin, mais il est trop bien développé, je suis d'accord, c'est un personnage vraiment très intéressant à suivre. Et la reprise de volée finale de Yoshi Isagi avec un son muet, la frappe, l'animation et tous les plans de sa frappe et le bruit du filet qui tremble et le goal de tout le monde, c'était avec l'OST, c'était magnifique. Il y avait les il y avait Et après, il y a des mèmes vachement stylés que j'ai enregistrés sur Instagram sur ce moment. Donc top 3, je mets Blue Lock parce que déjà, grosse surprise, vraiment grosse surprise qui remet en question comment les formules pour marquer des buts, trouver son arme. C'est toi qui m'as lancé sur Blue Lock en plus. Qui je t'ai initié sur Blue Lock, d'ailleurs. Ça avait mal commencé parce que j'ai regardé le... T'avais vu que le premier épisode. Ouais, et je crois que j'avais... Je sais pas si c'était avant ou après que j'avais acheté le coffret découverte avec les 3 tomes dedans. C'est ça, si. T'as raison. Ça devait être ça, et effectivement, j'avais regardé le premier. Et là, toi, tu me dis, mais si, continue. Mais non, mais après, t'as vu que la base. Du coup, j'ai revu le premier épisode. Quand tu vois Ego pour la première fois, je te dis, mais c'est qui se taré, ce fou. Et en fait, tu te dis, il est juste trop intelligent. Oui, tout à fait. Et après, top 2, je mets sans hésiter Bleach, parce que pour moi, Bleach, j'ai découvert que l'année dernière, en début d'année mars, après avoir fini Death Note. Death Note, un vrai classique. Bleach, là, juste en bas, là. Ouais, une très belle... Il y a une méga collection de Bleach. Ouais, vraiment. 74 tomes, donc... Vraiment, pas mal, hein. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup l'univers avec l'effet spirituel, avec certaines créatures qui s'appellent les Holos, et aussi les Espadas, les Arrancars, les Vizards, et tout derrière. Vraiment, je te conseille Bleach aussi, parce que je pense que t'aimerais un peu style... c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu me... Oui, il y a beaucoup de shonen que je te conseille. Ouais, après, pour moi, qui n'avais pas vu, mais vraiment, en termes de développement, d'évolution et d'opening, c'est vraiment de vrais bangers, vraiment, j'aime beaucoup. Et après, très belle surprise 2024 pour moi, Bleach, sincèrement. Et après, top 1, raison sentimentale, je vais pas tricher, ce n'est pas Dragon Ball, mais Fairy Tail. Pourquoi ? Déjà, pour... l'animation, les openings de malade, et après j'adore tout ce qui est époque médiévale avec de la magie, des démons, des dragons, et c'est un univers très riche et qui est très bien développé. Et chance que t'as eu, c'est qu'en plus t'as rencontré plusieurs comédiens dans Fairy Tail. J'en ai rencontré que 2, il y en a beaucoup, bangers que j'aime beaucoup. Donc Arnaud Laurent et Chantal Baron, c'est ça ? Ouais, Arnaud Laurent qui fait la voix de Natsu, Dragnir, et Chantal Baron qui fait Erza Scarlett, qui est pour moi la femme parfaite de toute fiction confondue, qui est drôle, intelligente, très badass, qui a un style de combat vraiment génial, et vraiment, toi je pense que t'aimerais le personnage de Erza si tu découvres Fairy Tail. Et après aussi, ce que j'aime beaucoup dans Fairy Tail, c'est plus les développements de personnages et les rédemptions de certains personnages qui sont très sincères, y compris pour une certaine Ultia Milkovic, qui est mon personnage préféré de l'œuvre, qui est une femme vraiment forte et très très belle d'ailleurs. Tu crush dessus. Ouais, mais c'est vraiment une belle crush. Si tu verrais le design, tu verrais pourquoi. Moi j'ai rien, chacun son crush. Ouais, voilà. Après, c'est quoi ton crush d'animé par hasard ? D'animé, oula. Alors j'en ai eu quelques-uns. Casca ? En vrai, je sais pas, il y a beaucoup de personnes. Alors je vais vraiment rester dans cet esprit un peu animé là. Après, il y a un perso d'un jeu vidéo que j'aimais beaucoup, c'était Fire Emblem. C'était Lucina. Ah ouais, Lucina de Fire Emblem. Fire Emblem, c'était un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai qu'elle est très jolie, Lucina. Elle a son petit charme, Lucina. Ouais, c'est vrai. Lucina Fire Emblem, c'est un petit Après, une femme séduisante en tant que femme forte, il n'y a pas mieux. Hein. Guerrière, elle est badass, voilà. Elle est jolie. Ouais, voilà. Après, Fire Emblem, c'est grâce à Smash Bros qu'on aime ça, donc voilà. Et après, je me souviens que c'était un des personnages principaux dans Red Ice World, avec Omega Kill. C'est... alors j'ai oublié le nom, parce qu'il faut que je relise le manga, c'est la personne que tu as sur la jaquette du tome 1. Akame. Voilà, Akame. Voilà. Après, en parlant de Kamega Kill, j'aime beaucoup SDS, celle qui est toujours en blanche, là, qui est extrêmement diabolique, à ce qui paraît. Bon, en tout cas, tu as un joli top 3. Ouais, voilà. On a des trucs assez différents, même si on aime aussi un petit peu tout ça. Oui, voilà. Effectivement, je vais pas parler de Blue Lock, mais il a un coin, vous le voyez pas, mais il a un coin de Blue Lock là-bas qui est vraiment trop stylé. Que notre cher Raven est positivement jaloux. Oui. J'ai essayé d'en trouver un pour lui, c'est le totem où il peut avoir les tomes et tout derrière. Mais même au-dessus, il a
il a les figurines qui rendent trop bien, la gourde aussi du coup. Ouais, que tu as aussi. Blue Lock, ouais, il y a les trucs qui sont devant, j'ai déjà oublié, les stands acryliques, et en plus, voilà, le décor est plutôt stylé, ouais, plus ce qu'il y a à côté, enfin bref. Ouais, c'est vraiment un truc de banger. Voilà, je prendrai en photo, je le mettrai peut-être en story sur le compte Ciné Manga Play, du coup, qu'on gérera autant lui que moi, du coup, on fera deux à le gérer. Bon, je le prendrai en photo, je le mettrai en story. Il n'y a pas de problème, je vais pas rester sur une génération particulière, on va dire favori, mais peut-être les jeux qui nous ont le plus marqué. Oui. Ce serait quoi pour toi? Je te demande pas de faire un top, mais tu devras en citer un ou deux comme ça. Un ou deux, bah déjà le Spider-Man 2018 sur PS4, hein, ouais, que j'attendais vu que les jeux The Amazing étaient vraiment pas terribles au niveau gameplay et en termes de scénario, vraiment. Après, le but d'un jeu vidéo est de pas copier le scénario d'un film, ça je le dis. Si on adapte un jeu vidéo d'un film, c'est pas le but, voilà. Et en fait, bah déjà, ça a vu l'écart entre... il s'est passé 4 ans d'écart entre le The Amazing 2 sur PS4 et le nouveau 2018 sur PS4 qui était un vrai banger, Big Raider, littéralement, dépassez vos limites. Il porte bien son nom, dépassez vos limites, Spider-Man PS4 qui était vraiment une très belle surprise. Quand les premiers trailers sont arrivés, j'étais déjà conquis et j'attendais impatiemment. En plus, le costume de Spider-Man PS4 était tellement stylé. C'est vrai, parce qu'en plus, on restait souvent dans l'image de quand on dit ouais, un jeu de super-héros. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu d'autres jeux Spider-Man avant, etc. Mais là, c'était vraiment un des premiers en monde ouvert aussi beau. Ouais. Et c'est vrai que celui qui, pour moi, était en termes de référence de jeux de super-héros avec des mondes ouverts et qui, même, vous y jouez encore maintenant sur PS5. Vous avez un écran. Enfin, déjà, sur PS4, il est encore joli. Mais si ce jeu-là, je sais que tu les as fait aussi, tu connais très bien l'univers, mais vous y jouez maintenant avec une belle télé, même sur PS5, alors que le jeu est sorti il y a un moment, faut jouer à la trilogie Batman, surtout le plus récent, on va dire, des trois. Donc, je parlais d'Arkham Knight. Le jeu, il est magnifique. Tout à fait. Alors qu'il est sorti il y a un moment. 2015, je crois. Je sais pas, mais le jeu, vous y jouez maintenant, c'est une claque. Visuellement, il est trop beau. Très très beau. Après, Arkham City, pour moi, meilleur opus. Il y avait un autre jeu qui faisait ça, c'était Drive Club. C'était le jeu de lancement de la PS4. Donc, on peut dire qu'il est quand même sorti il y a un moment. J'avais rejoué il y a encore quelques mois de ça sur PS5. Il est pas moche. Franchement, le jeu, il est vraiment beau. Alors qu'il n'a pas été optimisé, il n'y a pas de mise à jour... Batman Arkham Knight, il n'y a pas eu de patch PS5, je crois il est... Non, il est que sur PS4. Il est dispo PS4. Ou peut-être sur PS5. Dématériel. Ah, si, avec la nouvelle avec le nouveau pack trilogie parce que de base, Arkham Knight était sorti sur PS4 de base. Oui, après il y avait les 3 jeux, je sais, parce que c'est comme ça que je les ai fait, quand il était sorti sur PS4. Non, les PS4 c'était que Arkham Asylum et Arkham City, et après Arkham Knight, il y a eu ça, c'était Return to Arkham, ça s'appelait, t'avais 2 jeux, les 2 premiers, et après ils ont ressorti un autre que j'ai encore en boîte, où là t'as Arkham Asylum, City et Knight. Et qui est que sur PS4. Qui est sorti en boîte PS4. Donc je pensais qu'il était sorti sur PS5 aussi, donc autant pour moi. PS5 je crois pas. Non, je ne crois pas. Ça veut dire que le jeu est vachement. Je pensais que c'était ça, mais en fait non, je me suis trompé. Donc toi ce serait Spider-Man du coup. Spider-Man 2018 et un deuxième j'ai découvert très très tard, Kingdom Hearts. Ah oui, c'est vrai. Kingdom Hearts de l'univers Disney. Vraiment, j'ai jamais connu ces jeux, pourtant... après, il n'est pas trop tard de découvrir un banger. J'ai découvert ça en fin 2020, je l'ai eu pour Noël. Référence à MJ qui a eu son jeu préféré qui est Kingdom Hearts aussi pour Noël. Donc, il n'y a pas de VF sur le 3, c'est dommage. Et pas de VF dans les versions PS4 non plus. Ils ont dû ressortir en version HD là. Oh oui, c'est ça. Pas de VF, voilà, Final Mix ça s'appelle plus précisément. Ouais. Et après, VF ou pas VF, je m'en fiche, le jeu était vachement cool. Vraiment, j'ai adhéré les musiques, le gameplay, les références des univers les plus iconiques de l'univers Disney, la petite sirène, le roi lion. Fantasia, etc., vraiment des bons classiques, vraiment. Et après, c'est une saga légendaire de l'univers du jeu vidéo et de Disney en même temps. Ça a beaucoup marqué cette licence-là. Ouais. Je sais pas, moi de mon côté, il y a un jeu que je connais par cœur, que j'ai la chance de rencontrer Alexandre Gillet pendant la dernière édition du TGS, qui double un personnage. Pour moi, c'est Spyro. Je rêve depuis qu'ils avaient ressorti, déjà à l'époque où PlayStation avait annoncé qu'ils ressortaient les 3 premiers jeux, du coup en HD ou je sais pas quoi,
Du coup en plus joli sur une boîte PS4, donc je l'avais précommandé, j'ai encore le porte-clés et tout, j'étais vraiment trop heureux, et là je suis dans une attente de ouf, parce que j'ai vraiment envie que Sony en sortant exclusif PlayStation 5, je serais le premier à le précommander. Après ils ont fait avec Crash, donc avec Spyro ce sera après, pas... Crash et Spyro c'était pas parce que Spyro je trouve t'avais vraiment ce côté un peu plus aventure, où tu te promenais dans plusieurs mondes, c'était pas de l'open world non plus, mais t'avais quand même assez d'espace, et je trouve que t'avais vraiment le côté où c'est pas du... Alors Crash Bandicoot j'adore, j'ai commencé aussi à faire les Crash Bandicoot, mes préférés sont sur PS2. J'aime beaucoup le tag Team Racing qui est pourtant un des plus critiqués mais que j'ai énormément aimé, le Revenge of Cortex qui est génial aussi, j'y joue encore même sur émulateur, mais ouais, il y avait moins ce côté, je trouve, quand je m'en écoute, c'est vraiment tu peux un niveau, tu passes à l'ancien et tu vas au tout droit. Et ce que j'avais adoré dans le tag Team Racing, pas Team Racing qui était le premier et qui était génial aussi, et qui pouvait aussi un peu le faire, c'est que tu avais vraiment ce côté qui change un peu, où c'était certes de la course, mais tu avais aussi quelques niveaux d'exploration, tu pouvais bouger dans beaucoup de monde, notamment un tag Team Racing dans le parc d'attractions de Von Clutch, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est ce que j'aime, mais le fait de pas juste faire un niveau tout droit, où c'est compliqué, tu rages, tu pètes un câble, notamment sur le tout premier, même si ceux qui ont suivi après. Et j'adore Crash Bandicoot, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu plus compliqué. Et Spyro, ouais, j'ai vraiment adoré. Et après, ouais, effectivement, si j'ai... c'est vrai que Spider-Man, il a mis une claque quand même. Ah, mais c'était la plus grosse attente de 2018. Le premier était génial, quand l'annonce du 2 avait sorti la bande-annonce où tu voyais le visage de Venom qui sortait dans l'obscurité. Je me suis dit, putain, il va y avoir Venom dans un jeu de PS5. Après, Venom était déjà annoncé avant que le deuxième jeu ne sorte. Parce que, à la post-crédit du premier jeu Spider-Man 2018, on a Norman Osborn qui nous montre que son fils Harry Osborn était malade, et qui est vivant, mais qui est dans une cuve de stase, on va dire. Et au début, on pensait que c'était le bouffon vert, parce que dans sa stase, en fait, il était dans un liquide vert. Et donc, si on voit du vert avec un Osborn, on pense directement au bouffon vert. Et en fait, non. Et le vert, je pense que c'était volontaire pour nous cacher le symbiote de Venom qui était attaché dans le corps pendant la stase de Harry. En tout cas, c'est quand on l'a vu là pour la bande-annonce, la deuxième, on se disait, bon, bah du coup, ce sera Venom, ce sera Harry, quoi, du coup. Oui, mais sauf qu'on n'avait pas de confirmation dès le premier trailer. Ouais, après, il y a eu d'autres méchants. Oui. L'arrivée de Kraven. L'arrivée de Kraven qui est magnifique. Et aussi le lézard, le méga lézard aussi. Voilà, qui était magnifique aussi. Après, du coup, ouais, donc je pense en jeu, on va dire, d'enfance, souvenir de ouf, c'est Spyro. Pour la claque, on va dire, vraiment la grosse claque, je dirais Spider-Man. Ouais, Spider-Man 2018. Le Miles Morales, c'était très bien aussi. Mais beaucoup trop court. Ouais, mais après, c'est pas grave, c'est plus pour moi, c'est un gros DLC. Mais pour la claque, la première grosse claque, on va dire, le premier Spider-Man, et pour l'intensité, l'histoire et tout, le Spider-Man 2. Après, il y a plein de jeux que j'ai bien aimé, Red Dead Redemption 2, j'ai bien aimé tout ça et tout. Il y a plein de petits jeux, dont un que je suis en train que je l'avais dit précédemment dans la vidéo, que je suis en train d'écrire une vidéo dessus, c'est Stray, mais je vous en parlerai. Et je parle pas de tous les jeux Budokai Tenkaichi que j'ai pu faire. Sparking Zero. Ouais, voilà, il y a eu plein de choses. Même si c'est des autres styles de jeux, c'est plus des jeux de combat, donc l'histoire, bon, une fois que vous avez fait Dragon Ball, vous connaissez l'histoire. Oui, voilà. Du coup, voilà. Si tu dois en citer, genre les 2-3. MJ Fermella, qui est par notre cher MJ, qui fait un sacré bon travail dans la critique du cinéma, vraiment magnifique. J'adore son travail, y compris sur ces mois Star Wars, qui sont vraiment des masterclass. Des petites mises en scène qu'il met à chaque fois, notamment sur la vidéo Les Jedi sont cons, la prélogie ratée, avec le fait le petit Ben Solo. Le fait de créer un personnage où il se contredit quand elle dit que la prélogie ratée, il va se faire je comprends pas, elle est trop bien, et puis, mais non, mais t'as pas. La petite mise en scène est plutôt drôle. Qui vise les fans et les consommateurs d'ailleurs. Donc tu aurais MJ, ensuite un autre. Donald Renew pour ses streams VF, pour les castings de comédiens qu'il invite chez lui, pour ses émissions qui sont magnifiques, vraiment. Il en a fait des bangers, vraiment. Il a fait de l'univers Kingdom Hearts où il fait dedans, de Ma famille d'abord où il a fait le plus récemment. Tout ce qui est lié à l'univers cinématographique de Batman aussi. Christian Bale, Michael Keaton, enfin de leurs comédiens de doublage, pardon. Voilà. Après aussi. Sont aussi un stream VF dédié à lui aussi, avec le casting de Spider-Man 2 PS5 aussi, qui était magnifique aussi, voilà. Donc et après un petit dernier monstre de film que je regarde, qui font des critiques sur des films de monstres, Godzilla, Shark Attack,
Je connais deux noms, mais j'ai jamais regardé. Ah vraiment, ils font de bonnes mises en scène assez drôles et des bonnes blagues et vraiment ils font un excellent travail eux aussi parce que j'aime bien voir ça quand vous voyez leur chaîne, ils sont sérieux et ils détendent en même temps et ça c'est vraiment génial, j'adore leur chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner chez eux, ils le méritent vraiment. Moi si je vais faire un top 3, alors dans la réunion effectivement pour le côté stream VF, il y a la chaîne Chronique Fiction que j'adore, qui sont vraiment super, les mises en scène avec le coroner, l'avocat, le prédicateur et génial, il y a un nouveau personnage qui va arriver en plus cette année. Donc voilà, les mises en scène, le texte, les musiques, tout est stylé chez Chronique Fiction, donc franchement allez voir, il y a le dernier épisode qui est sorti, c'est sur Logan. Ils en ont fait d'autres sur Bruce Lee, sur le film Seven, sur Star Wars. Même sur Joker. Sur le film 300, sur Joker, enfin il y a plein de choses, franchement, faut aller voir, la mise en scène est juste... Il mérite tellement plus. Même une très belle vidéo sur le masque de Dark Vador. Ouais, vraiment. même sur Titanic, alors que j'aime pas du tout le film, je suis désolé, voilà, pour les puristes. Mais, tellement sous-estimé Titanic. J'adore les reportages dessus, mais le film, je n'aime pas. Ouais, bon, chacun ses goûts. Voilà, c'est comme ça. Chacun ses goûts. Donc ouais, Chronique Fiction. Pour l'humour, on va dire, j'aime beaucoup Guillaume Cassard. Parce qu'il fait souvent des vidéos où il fait sur les films un peu sérieux, et un truc qui s'appelle Sinistre Étron, qui est un truc qu'il fait lui. En gros, il parle de films un peu de bouse, comme je sais qu'il a fait une série de vidéos sur plein de films de requins totalement débiles, genre le requin à 2 têtes, super requin. C'est des films qui sont pourris. C'est des nanars. Mais sa mise en scène me fait trop rire en fait. C'est genre, il regarde un truc, il va réagir par rapport à une scène du film. En mode, oh, t'es un petit peu con, toi. Je trouve la mise en scène est super drôle. Donc franchement, ouais, Guillaume Cassard, j'aime bien. Et après, en soi, toutes les chaînes qui parlent d'anecdotes de tournage, je sais qu'il y a la chaîne Corn Pop qui le fait, qui est pas mal aussi. Et une dernière qui a un peu rapport avec le cinéma, etc., mais surtout les années 90, c'est le copain Jérém, donc Mozzi, qui a une chaîne YouTube, mais qui fait un peu plus réactif sur Instagram, sur TikTok, etc. C'est un dingue, un zinzin des années 90, c'est un nostalgique de ouf. Et lui, son délire, c'est de faire des présentations d'objets, de paquets de gâteaux qu'on mangeait à l'époque, de jouets, etc. De générique. C'est un malade des années 90, donc je fais un gros coucou d'ailleurs, parce qu'on m'entend très bien avec lui. On a la chance de le rencontrer plusieurs fois, et en plus c'est lui qui avait ramené des objets de sa propre collection de Retour vers le futur pour la soirée au cinéma Véo de Muret du 31 octobre 2024. Voilà, il avait mis tout ça dans une vitrine, c'est un gaga en plus de Retour vers le futur, je me demande si c'est sa saga de film préférée. C'est sa saga de film préférée. Avec le deuxième film qui est son préféré, moi c'est le premier. Moi le troisième. Donc voilà, mais ouais, du coup, il a encore des vidéos sur sa chaîne, mais un peu plus actif sur les shorts, etc. Mais pareil, il faut y aller, c'est un copain toulousain en plus, donc on lui fait un gros coucou. Et il fait un excellent travail. Ouais, donc il fait un taf de ouf, donc voilà à peu près pour la sélection des chaînes. Oui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur nous, donc la vidéo sera peut-être un peu longue, désolé, mais comme ça au moins vous avez tout. Alors si jamais, dans tous les cas, je ferai une timeline, si jamais vous avez envie de voir des questions plus que d'autres, donc voilà, au moins vous en savez un peu plus sur nous, vous savez aussi ce qu'on va faire sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à aller vraiment sur la timeline qui vous correspondra le mieux. Merci monsieur Maxime d'avoir participé sur cette première vidéo de la chaîne, qui j'espère vous aura plu pour découvrir la suite de nos aventures. Comme je dis, là je suis en train de travailler sur certains textes, des let's play sur des jeux, ça arrivera, à mon avis ça va être vraiment super, on va bien se parler. J'ai trop envie qu'on fasse le Lego Star Wars, ça va être juste trop bien. Après en plus en parlant d'un jeu, même si tu n'es pas fan de la licence, je pense qu'il y aurait un jeu que tu n'hésiterais pas on n'hésiterait pas à s'éclater, vu que c'est un truc monde ouvert et d'une licence qui est très appréciée par une certaine communauté de gamers, c'est Monster Hunter Wilds, qui sortira en février, fin de février 2025. Et vraiment, on pourrait faire de très bons let's play dedans. C'est vrai, il y aura moyen de faire des trucs. Bon, en tout cas, voilà. Donc, maintenant, vous savez le programme de tout ça. Donc, merci à tous. N'oubliez pas, du coup, vous aurez tous les liens en description pour venir nous suivre sur les prochaines actus. Vous avez déjà le compte Instagram qui est créé. La chaîne YouTube est créée, la chaîne Twitch est créée. On fera aussi des lives sur Twitch de temps en temps. Ça pourrait être sympa. Twitter, c'est pas encore créé, mais je sais pas encore, peut-être que j'en ferai un ou pas. Et puis, on est déjà pas mal pour les créations. Il y aura un compte Mixcloud qui va arriver, mais ça sera pour les rediffusions de nos podcasts audio sur des critiques cinéma, ou etc. Ou même, on pourra parler de tout, même de l'actualité. Genre, il y a une grosse news qui vient de sortir, boum, on se met en live sur Twitch, même si on en parle 10 minutes. Voilà, il y a un nouveau jeu qui vient d'arriver, une bande-annonce qui est sortie, vas-y hop, on se rejoint sur Twitch. Bon, alors t'as vu la bande-annonce, ouais, t'en penses quoi? Bon, ouais, la suite du jeu est sortie, voilà. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Donc je vous dis, le contenu, ça revient un peu à une question qu'on en disait tout à l'heure. On va faire déjà sur ce pourquoi on a lancé la chaîne, mais dès qu'il y aura des nouveaux projets, on en discute entre nous. Ah, c'est stylé, viens, ça te dit, on peut faire ça, vas-y, on fait ça. Donc il y aura toujours des trucs à faire, donc c'est super. Donc voilà, merci à tous, vous avez tous les liens en description pour venir nous suivre, que ce soit
individuellement sur la chaîne Raven ou sur la chaîne de Monsieur Dark Knight Dragoon. Voilà, tout sera en description, donc merci à tous, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, de soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, en solo, ou sur la chaîne Ciné Manga Play. Salut à tous, bye bye, ciao.